Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo petite astuce. Alors il y a peu de temps on m'a parlé donc du Chucky Tool. Je me suis renseignée parce que j'en avais jamais entendu parler et donc il s'agit d'un petit outil qui va faciliter si vous voulez le tamponnage. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Alors la version on va dire officielle utilisée par les grandes scrapeuses type Jineke ou Jennifer Maguire ressemble à ça. Évidemment toutes les marques vont un petit peu s'engouffrer dans la brèche et vont sortir leur Chucky Tool respectives. Je me suis dit, avant d'investir si vraiment c'est utile, eh bien je pense qu'il y a moyen, parce que ça ressemble à une grosse poignée quelque part avec un petit bout de feutrine dessous, il y a moyen de s'en fabriquer un soi-même. Alors je vais vous présenter les outils sur lesquels on va pouvoir utiliser ce Chucky Tool, donc on va les utiliser principalement avec nos outils qui nous facilitent déjà grandement le tamponnage, donc les Stamp Platform. Alors je vais vous présenter les deux que je possède, donc la version officielle de Tonic à gauche et puis celle un petit peu plus bancale de chez Action mais qui fonctionne quand même. Voilà, je m'en plains régulièrement mais il faut un petit peu que je la stabilise et que j'y aille un petit peu mollo sur le système d'ouverture parce que effectivement je pense qu'elle va me claquer dans les doigts, mais bon ça c'est une autre histoire. Alors pour ma version j'ai décidé d'avoir quelque chose d'assez englobant au niveau de la main, donc j'ai pris ce petit pot en verre parce que on voit pas mal de scrapeuses qui ont fait le leur avec le couvercle d'une grosse jarre en verre. Moi j'ai pas ce genre de choses sous la main, donc j'ai pris un petit peu ce que j'avais et ce petit pot de récup, et ça ira très bien. Alors je vais utiliser de la mousse comme celle que je vous ai montrée à l'écran, ça tombe très bien parce que alors celle-ci elle est immonde au niveau couleur, c'est impossible que je l'utilise quelque part. Donc ça va très bien pour faire du recyclage, et là en l'occurrence donc j'ai juste pris mon petit pot et comme vous le voyez à l'écran, donc j'ai fait le tour avec un crayon tout simplement, et donc je suis venue retailler au mieux. J'ai laissé on va dire 2-3 petits millimètres en plus, voilà, puisqu'on va venir le coller sur le bord, donc il faut vraiment qu'il dépasse un tout petit peu, soit il soit vraiment à la bonne mesure de tout ça, parce qu'on va utiliser de la super glue. Alors attention à vos doigts, parce que alors combien de fois je me suis collé les doigts, je vous raconte même pas, donc faites bien attention, celle-ci elle vient de chez Action mais n'importe quelle super glue va marcher, il vous faut quelque chose de très puissant au niveau de l'adhérence, et donc moi j'ai choisi de mettre des petits, des petits trucs un petit peu sympas à l'intérieur, voilà, comme ça va cacher ces motifs, mais alors parfaitement hideux, enfin pour moi, j'ai trouve vraiment très moche, donc ça va cacher un petit peu tout ça, et puis pour le côté un petit peu sympa de la chose, c'était un peu triste de laisser mon pot vraiment vide comme ça. Alors le but ça va être effectivement déjà dans un premier temps de protéger son plan de travail parce qu'on n'est jamais trop prudent, surtout moi, et donc de venir apposer la super glue sur tout le pourtour en évitant d'en mettre le plus possible sur la périphérie intérieure, parce que sinon bon c'est pas très gênant, mais on va avoir tous nos petits éléments qui vont venir coller. C'est un détail mais bon voilà, c'est si vous êtes un petit peu toqué comme moi. Et pensez bien, si vous voulez réutiliser votre glue un petit peu plus tard, à bien venir nettoyer le bout pour être sûr que ça n'adhère pas au capuchon, vous m'avez comprise quoi. Et ensuite on fait encore très attention avec ses doigts et on vient donc positionner son petit bout de mousse à l'endroit où on vient de poser la glue, tout simplement, et on vérifie qu'on est bien droit parce que ça colle très rapidement, ça c'est l'avantage, et donc je vais le laisser de côté pendant quelques instants avec un petit peu de poids dessus pour être sûr que la glue fasse bien son effet. J'ai choisi d'utiliser ce que j'ai traité il y a peu de temps dans une vidéo, donc un tampon plein. Pourquoi ? Parce que comme ça je vais avoir un maximum de surface où je vais pouvoir poser de l'encre dessus, et donc je pense que ça va être vraiment un test ultime. En plus comme vous le voyez, c'est un tampon que je n'ai encore jamais vraiment utilisé parce qu'il colle beaucoup à sa protection, donc alors là je pense qu'on va vraiment être top au niveau du test. Je l'ai positionné, alors me demandez pas pourquoi, au début je l'ai collé en plein milieu, mais enfin bon, bref, voilà. Alors je mets mon petit bout de papier, et là donc je m'aperçois que je l'avais mis un petit peu vraiment n'importe où, ce tampon, donc c'est pas très heureux pour le test, donc on va commencer tout en haut, soyons logiques.
Je le positionne comme il faut sur le couvercle de ma stamp plateforme et je vais utiliser une encre. Alors là, j'ai pris l'encre Archival parce que je voulais utiliser la Versafine et je me suis dit, mais non, c'est trop facile la Versafine parce que la Versafine, c'est une encre qui souligne énormément les détails et je voulais quand même pas trop faciliter non plus la tâche à ce test. Donc j'ai utilisé l'encre Archival qui est une très bonne encre également, une encre waterproof, etc. mais qui est un tout petit peu plus, on va dire, difficile à travailler que la Versafine, un tout petit peu plus. Alors là, vous me voyez, j'y vais traditionnellement, donc en appuyant quand même pas mal. Oui, je relève mes manches parce que oui, il faut bien ça. Et j'ai pas coupé, voilà, pour vous montrer le temps que ça a pris donc pour faire mon premier tamponnage. Là, j'ai le tampon qui est un petit peu adhéré, mais comme je vous ai dit qu'il était nouveau, ça devrait pas vous étonner. Et donc, on voit déjà que l'encre s'est plutôt bien posée en utilisant cette méthode, on n'est pas top, et c'est là tout l'intérêt d'avoir donc un outil de tamponnage tel qu'une stamp plateforme. Donc je fais mon deuxième tamponnage, et bon là j'ai un petit peu bougé, donc le rendu sera pas vraiment top, mais c'est pour vous montrer que déjà au niveau du noir on est quand même pas mal, on a quand même une bonne couvrance. Voilà, j'ai insisté quand même un petit peu, ça prend quelques... quand même pas dire 2 heures, mais ça prend quelques minutes pour avoir un tamponnage en y revenant une fois ou deux. Voilà. Deuxième test. Alors, on recommence dans les mêmes conditions et cette fois-ci, donc je vais utiliser le Chucky Tool. Enfin, je sais pas si je peux l'appeler comme ça puisque c'est pas l'outil officiel, mais enfin bon, on va l'appeler comme ça parce que ça sera plus simple. Je lui trouverai un petit nom, on verra si vous le revoyez plus tard dans mes vidéos. Et donc, je vais faire un petit peu comme j'ai vu sur les quelques vidéos que j'ai pu trouver parce qu'il n'y en a pas non plus des dizaines. Donc voilà. Alors, le but effectivement, c'est d'avoir une sorte d'appui un petit peu plus uniforme sur le tamponnage et d'un petit peu moins s'écraser les phalanges si vous voulez. Et on voit que le résultat, ben c'est pas... ouais, ça va, c'est potable, on va dire, pour un tampon plein, comme je vous dis, et puis ou un tampon silhouette, appelez-le comme vous voulez, et pour donc une encre qui est un petit peu moins facile que la Versafine à travailler. Elle se pose un tout petit peu moins bien parce que j'ai l'impression que le pad est un petit peu moins juteux, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais vous-même vous savez, si vous avez ces deux encres, vous savez très bien de quoi je parle. Et je vais réessayer encore une fois parce que j'y suis allée 2 fois auparavant, donc là cette fois-ci pareil, on prend les mêmes et on recommence, hein, on est dans les mêmes conditions, donc j'ai fait mon tamponnage 2 fois et force est de constater que bon, c'est un tout petit peu plus rapide, comme je vous dis, on s'écrase un petit peu moins les phalanges, donc c'est un petit peu plus agréable, et le fait que ce soit de la mousse, eh bien ça glisse, et c'est ma foi quand même assez sympa, et puis au pire ça fait une jolie décoration sur son bureau, si vraiment on s'en sert pas, mais non, le but c'est pas ça, et c'est vrai qu'en vraie condition, j'aurais bien aimé trouver un patin de feutre, mais bon, j'avais pas ça dans mon matériel, donc bon tant pis. Je vais vous montrer une autre solution éventuellement, hein, si vous ne voulez pas vous embêter à créer vous-même un Chucky Tool. Je pense que ce genre de matériel, vous l'avez peut-être sous la main. Cette fois-ci, je vais utiliser autre chose, quelque chose qu'on n'a pas besoin de fabriquer, vous allez voir. Et donc, il s'agit des applicateurs d'encre qu'on a pu avoir il y a quelques temps chez Action. Hein. Alors, ceux-là, c'est vraiment comme des patins de feutre. Hein. C'est-à-dire que quand vous allez chez votre grand-mère, vous regardez sous ses chaises, elle aura sûrement ce système pour éviter de rayer son parquet. Et c'est vrai que au niveau de l'application de l'encre, ça vaut pas un clou. Mais par contre, là, dans ces conditions, franchement, ça marche plutôt bien, ça glisse bien sur la vitre de la stamp plateforme et c'est plutôt sympa à faire. Alors ça muscle un petit peu, hein. Je vais pas vous dire que ça se fait tout seul, mais enfin c'est aussi agréable à utiliser, vous voyez, c'est quand même assez, on va dire, assez efficace, hein. Bien sûr, là si vraiment on veut un tamponnage vraiment parfait, à ce compte-là, encore une fois, je vais être obligée de revenir encore une fois dessus, mais ouais, franchement, je me demande même pourquoi j'ai pas pensé spécialement avant à utiliser ça dans ces conditions, parce que c'est vrai que c'est plutôt sympa, et c'est encore une fois beaucoup mieux que d'écraser ses pouces dessus. Je vous montre aussi que bon, même mon tampon n'était pas un tampon vraiment parfait, hein. Ce tampon de chez Action, il a quelques petits défauts entre guillemets, parce que je sais pas si c'était pas volontaire en fait dans le motif, et donc il y a des endroits où l'encre n'a pas adhéré sur le papier, n'a même carrément pas adhéré sur le tampon, hein,
soyons directs, hein, c'est comme ça. Mais bon, franchement, dans l'absolu, ça va. Alors j'ai pris ma stamp plateforme de tonique, et alors celle-ci par contre c'était juste pour vous montrer qu'elle a un couvercle qui est quadrillé, donc il y a un petit peu de relief, et donc je voulais essayer, alors sans refaire une démonstration avec un tampon, mais pour voir si ça glissait bien. Alors avec l'applicateur d'encre et son patin de feutre, et bien écoutez, c'est parfait. Et je vais essayer aussi ce deuxième applicateur, et bon, l'applicateur c'est le même, on s'en fiche, mais donc cette espèce de mousse qui est plus rigide et plus épaisse que celle que j'ai utilisée dans mon Chucky Tool maison, et ma foi ça marche plutôt bien, donc je pense que j'utiliserai cette méthode quand j'utiliserai donc ma stamp plateforme. Et donc je vais réessayer, alors là bon on a vu que ça fonctionnait, hein, y a pas de problème. Au passage madame, faudra nettoyer votre stamp plateforme, elle est toute dégueulasse. Par contre quand il s'agit d'utiliser le patin blanc, alors là non, ça va pas du tout, ça croche, c'est pas... Non, ça c'est un coup encore à faire baver son tamponnage alors qu'on utilise une stamp plateforme. Ça serait quand même le pompon, j'ai envie de dire. Et donc voici le résultat des trois. Alors celui qui est à l'envers, c'est, je me rappelle plus, je crois que c'est le dernier que j'ai effectué, voilà, oui. Et donc globalement, on va dire que les deux méthodes se valent, hein. Je pense que même les trois, hein, d'ailleurs. Le tout premier était raté, hein, c'est celui qui est le plus à droite de l'image, donc celui-là on peut l'oublier, mais enfin la différence entre le premier et le deuxième, franchement, non, il n'y a rien à dire. Je pense que oui, effectivement, pourquoi pas. Écoutez, en plus maintenant que je me suis fait chichi à le fabriquer, écoutez, je vais bien le garder sous la main. En plus, comme je vous ai dit, c'est plutôt sympa sur le bureau, donc voilà. Et écoutez, je vous remercie pour le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.